Comme introduction, j'ai choisi non pas de commencer directement par l'anatomie, la physiologie, et de vous dire voilà, l'allaitement fonctionne comme ça, on fait ci, on fait ça, mais par la compréhension des choses. Il ne faut pas oublier que l'allaitement maternel est une histoire de mammifères. Depuis la nuit des temps, les mammifères terrestres, les mammifères aquatiques, les mammifères volatiles et les marsupiaux, qui sont une espèce, on va dire, à part, puisque le bébé termine sa gestation dans une poche, eh bien depuis tout temps, les mammifères ont donné naissance à des petits qu'ils ont allaités. Le mot mammifère, c'est donc mamelle, et tous les mammifères vont produire du lait spécifique à leur espèce pour pouvoir permettre à leurs petits d'être nourris et de grandir. Il n'y a pas un mammifère qui va passer à la trappe dans cette façon de fonctionner, d'accord? Ça, c'est important. Et le fonctionnement est le même pour tous les mammifères. Par contre, chaque lait sera propre à chaque espèce de mammifère. Ça, c'est important. Et surtout, les outils que l'on trouve, les outils disponibles au niveau du système digestif de chaque espèce sera adapté du coup au lait, ou inversement, on peut dire que le lait de chaque espèce est adapté aux outils de digestion. Et ça, c'est une chose que vous pourrez donc étudier si vous vous inscrivez à la formation sur les troubles digestifs, intolérance au lactose, etc. C'est que tout simplement, nous avons aussi, nos outils pour pouvoir digérer le lait de notre espèce humaine et nous n'avons pas forcément les outils pour digérer le lait des autres espèces. Petite parenthèse fermée, nous sommes donc des mammifères. Pourquoi aujourd'hui tant de mamans ont des problématiques et des difficultés dans leur allaitement maternel? Tout simplement parce que nous, les êtres humains, nous avons oublié d'être des mammifères. Nous avons oublié de déjà vivre un rythme biologique quand nous avons notre petit. Nous avons oublié de nous faire confiance. Nous avons surtout oublié d'écouter notre intuition et notre instinct. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que chaque maman que vous allez voir va se retrouver au moment de la naissance dans une situation totalement mammifère. Mais avec la société et les choses qu'on nous demande, eh bien cette situation de mammifère va être contrariée. Si la maman se replonge en elle et écoute vraiment son instinct, écoute les choses qu'elle ressent, eh bien elle trouvera les solutions. Combien de fois vous avez déjà entendu des mamans qui vous ont dit « Les médecins ne trouvent rien, ils me disent qu'il n'y a rien à mon bébé, ou à mon enfant, mais je sais, je sens qu'il y a quelque chose. » Combien de fois des parents vont vous dire « Mais je me réveille, mais avant qu'il pleure en fait. » On ressent les choses parce qu'on a un instinct, parce que nous sommes des mammifères. Et j'insiste vraiment là-dessus parce que c'est une partie que vous devez bien comprendre. Se faire confiance et écouter son instinct. Comprendre aussi que les choses sont comme cela et qu'elles ne changeront pas. Une maman qui choisit le non-allaitement, c'est son choix. Mais son corps, elle, fonctionnera comme tout mammifère et elle produira du lait pour son bébé. Que l'allaitement maternel est la nourriture destinée aux petits. Point. Voilà. Alors, je ne suis pas pour ou contre l'allaitement maternel, pour forcer les gens, pas forcer les gens, ce n'est pas le débat. Moi, je vous parle des choses dans leur globalité. Alors, l'allaitement maternel, c'est une affaire mondiale. Vous savez qu'il y a des réglementations et en particulier les recommandations alimentaires de l'OMS et de l'UNICEF. Donc, il est recommandé de pratiquer l'allaitement exclusif, c'est-à-dire ne donner au bébé que du lait maternel, sans autre aliment, c'est-à-dire sans autre boisson, ni même de l'eau. S'il fait chaud, le bébé tétera plus. C'est à la maman de s'hydrater. L'hydratation, c'est quelque chose d'important. Plus la maman boira, plus son corps sera hydraté et elle pourra donc produire du lait. D'accord? Attention, ce n'est pas parce qu'une maman boit beaucoup d'eau qu'elle produira plus de lait. Par contre, si une maman boit beaucoup d'eau, son corps sera bien hydraté, ses cellules seront hydratées et elle aura donc des sécrétions. D'accord? Et le lait fait partie d'une sécrétion. Donc la nuance est à prendre en compte. Si on boit suffisamment d'eau, on permet à notre corps d'être hydraté, à nos cellules d'être hydratées et de pouvoir avoir des sécrétions, des larmes, de la transpiration et du lait. Si on est en déshydratation, bien évidemment, on aura moins de sécrétions et donc moins de lait. Par contre,
quand il n'y a pas de problème de déshydratation, une maman a beau boire, boire, boire plus qu'il n'en faut, sa quantité de lait n'augmentera pas et vous verrez pourquoi et vous comprendrez pourquoi dans la suite de la formation. Donner le sein au bébé quand il le réclame jour et nuit, ça c'est pareil, c'est important. Un bébé doit téter à la demande et nous le réaborderons et vous le comprendrez quand nous parlerons des récepteurs à la prolactine. Éviter, alors on recommande de ne pas utiliser, et non pas d'éviter, mais de ne pas faire, d'utiliser des biberons, des tétines, des sucettes, des tototes pour les risques de confusion sein-tétine, que la mère doit donner le sein le plus rapidement possible dans les premières heures de vie. On l'a vu, les 6 premiers mois de la vie, l'allaitement doit être exclusif et l'alimentation doit se faire bien sûr au fur et à mesure, non pas avant une tétée, mais en complément d'une tétée jusqu'à 2 ans ou plus selon la date du sevrage que nous avons choisi.